Lettre ouverte à l'occasion de la journée du 8 mars, lettre adressée à la communauté internationale, nationale et à tous les citoyens épris de justice et de paix. Je suis Maître Mouindo Kanzira Jean-Marie Vianney, avocat et acteur politique engagé dans la défense des droits humains au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. En ce jour consacré à la célébration du droit de la femme à travers le monde, je prends la plume avec un cœur lourd, habité par la douleur collective, celle de peuples dont la femme demeure tragiquement la grande oubliée de l'histoire contemporaine. En ce 8 mars, pendant que le monde célèbre les avancées, les conquêtes sociales, les prouesses d'égalité, la femme congolaise, et plus particulièrement celle du Nord Kivu, continue de vivre dans l'ombre de l'indifférence, du mépris et de la violence. La femme congolaise était pilier silencieux. Elle porte la vie, nourrit les familles, maintient la cohésion sociale et transmet les valeurs qui fondent notre humanité. Pourtant, elle est condamnée à vivre dans un environnement où les droits fondamentaux sont constamment, bafoués. En temps de guerre, elle devient le champ de bataille invisible où se livrent les conflits armés. Son corps est transformé en arme de guerre. Elle est violée, humiliée, mutilée, abandonnée dans la honte et le silence. Elle porte les stigmates d'une violence qui dépasse l'entendement humain. Derrière chaque statistique, il y a une mère brisée, une enfant volée à son innocence, une épouse abandonnée, une femme condamnée à porter seule le poids de la barbarie. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la guerre ne cesse de voler à la femme sa dignité et son avenir. Au Nord Kivu, les populations vivent sous la menace permanente des violences armées. L'occupation d'une partie du territoire national par le mouvement rebelle AFC M23, soutenu par le Rwanda, selon plusieurs rapports internationaux, continue d'exposer les femmes à des déplacements forcés, à la faim, à l'insécurité et aux atrocités les plus indicibles. Dans les territoires de Beni, les atrocités commises par les ADF privent la femme de son droit fondamental à la terre, au travail agricole, à la sécurité alimentaire et à la stabilité familiale. Elle voit ces champs transformés en zones de mort, ces villages réduits en centres, ces enfants arrachés à l'école pour fuir les massacres et les sécurités permanentes. Mais ce qui rend la tragédie encore plus profonde, c'est que même en temps de paix relative, la femme congolaise reste marginalisée. Elle est reléguée aux marges des politiques publiques. Elle demeure sous-représentée dans les instances décisionnelles. Elle subit le poids des stéréotypes sociaux, des traditions rigides et des tabous qui limitent son potentiel et étouffent ses ambitions. La femme congolaise lutte sur tous les fronts contre la pauvreté, contre la violence domestique, contre l'exclusion économique, contre l'analphabétisme, contre l'injustice sociale. Elle lutte souvent seule, abandonnée par un État qui peine à garantir sa protection, son émancipation et sa dignité. Combien de femmes doivent encore mourir dans l'indifférence pour que leurs cris soient attendus? Combien d'enfants doivent encore naître dans des camps de déplacés et de guerre pour que la communauté internationale mesure l'ampleur de cette tragédie? Combien de mères doivent encore enterrer leurs enfants victimes des conflits armés avant que la conscience collective mondiale ne se réveille? Il est temps que le monde comprenne que la situation de la femme congolaise n'est pas seulement une crise humanitaire locale.
Elle est une blessure infligée à l'humanité entière. Une société qui abandonne ses femmes abandonne son avenir. À l'opinion publique internationale, je lance un appel solennel. Ne détournez plus le regard. La souffrance de la femme congolaise mérite plus que des déclarations diplomatiques. Elle exige des actions concrètes, de pression politique sincère et un engagement réel pour la paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aux autorités nationales, je rappelle que la protection de la femme ne doit pas être un slogan politique, mais une priorité nationale. La femme congolaise ne demande ni pitié ni charité. Elle réclame justice, égalité, sécurité et reconnaissance. Aux citoyens, aux leaders d'opinion, aux acteurs sociaux et politiques, je lance cet appel à la conscience collective. Changeons nos mentalités, brisons les chaînes des stéréotypes et construisons une société où la femme est respectée comme un être humain à part entière, porteur de droits et d'espoir. En ce 8 mars, je refuse que cette journée soit une simple célébration symbolique faite de discours et de promesses sans lendemain. Cette journée du 8 mars doit devenir un moment de vérité, un engagement renouvelé pour restaurer la dignité de la femme congolaise. La femme du Nord Kivu n'est pas seulement une victime, elle est une survivante, une résistante, une gardienne de la vie malgré les ténèbres. Elle incarne le courage d'un peuple qui refuse de disparaître. L'histoire jugera sévèrement notre génération si nous restons silencieux face à ces tragédies. Mais elle nous honorera si nous choisissons d'agir, de protéger, de défendre et de restaurer la dignité de celles qui portent notre avenir. Que ce 8 mars soit un cri de vérité, un cri de justice, un cri d'espérance pour toutes les femmes congolaises. Pour la dignité humaine, pour la paix et pour la justice, Maître Mouindo Kanzira Jean-Marie Vianney, avocat et acteur politique au Nord Kivu, en République démocratique du Congo.